Salut à tous. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des participants du marché. D'accord? Sur les marchés financiers, vous devez savoir qu'il y a différents intervenants sur les marchés financiers. Il y a ceux qui décident, d'accord, d'acheter un actif à n'importe quel prix. Ok, peu importe le prix, eux ils sont acheteurs et d'autres personnes, ils attendent que le marché arrive à un prix spécifique avant d'essayer de se mettre sur les marchés financiers. D'accord? Donc, quand on parle ici des participants du marché, on fait allusion aux ordres passifs et aux ordres agressifs. Les ordres passifs, ce sont les ordres qui ne sont pas directement émis sur les marchés financiers, mais ce sont en gros des ordres limites. Ok? Les ordres limites, ce sont les ordres en attente à un prix donné, que ce soit pour acheter un actif ou pour vendre un actif. D'accord? Eux, ils ne sont pas en quelque sorte agressifs sur les marchés. Mais par contre, les ordres agressifs, ce sont des ordres émis directement sur le marché. Parce que eux, ils ne veulent pas attendre. Ils sont pressés d'être exécutés sur le marché. Donc, ils utilisent les ordres agressifs sur le marché. Donc, en gros, les ordres au marché. OK? Alors, vous devez savoir que en parlant des ordres passifs et des ordres agressifs sur, par exemple, le footprint, cela n'est pas directement visible avec le footprint. Parce que sur le footprint, généralement, on parle des ordres au marché du côté acheteur, du côté droit, et des ordres au marché du côté vendeur à gauche ici. D'accord? Mais également sur le footprint, vous devez savoir qu'il y a des ordres limites. Seulement que ce n'est pas quelque chose de visible que vous pouvez voir en regardant une bougie footprint. D'accord? Vous ne pouvez pas être sûr de ce que vous êtes en train de voir. Mais il existe également des ordres limites sur le footprint. Il y a des stratégies basées sur ça. D'accord? Maintenant, pour pouvoir avoir des ordres limites de façon standard, ok, on utilise le DOM, le Depth of Market. Le DOM, c'est un autre outil comme le footprint. De toute façon, vous devez savoir que le footprint est tiré du DOM. D'accord? Tout ce que vous avez sur le footprint, cela est tiré du Depth of Market. OK? Alors, voici à quoi ressemble le DOM. Le DOM, déjà, c'est un outil également professionnel que beaucoup de personnes utilisent, où vous avez le prix. D'accord, ici, le prix du marché. Ici, ce sont les volumes. D'accord, le market profile, si vous voulez, ou le volume profile. Vous avez également les ordres exécutés qui sont ici. D'accord, c'est pour ça que je vous parlais du footprint tout à l'heure. De ce côté, ce sont les ordres agressifs des acheteurs et de ce côté, ce sont les ordres agressifs des vendeurs. Et c'est ça, en réalité, qui nous permet d'avoir le footprint. Simplement. D'accord, maintenant, vous avez les ordres passifs qui sont ici et ici. D'accord? De ce côté-ci, ce sont les ordres passifs du côté vendeur. Et de ce côté, ce sont les ordres passifs du côté acheteur plutôt, excusez-moi. D'accord? Donc, ce sont ces deux types d'ordres, ou bien plutôt ces types d'ordres passifs là, que nous n'avons pas dans notre footprint directement. D'accord? Et donc, pour pouvoir l'avoir avec le footprint, généralement, en tout cas moi j'utilise un outil, d'accord, qui me donne directement les ordres passifs sur les bougies footprint directement. Alors ici j'ai mes ordres passifs côté vendeur et j'ai mes ordres passifs côté acheteur. D'accord? Donc par exemple, remarquez comment j'ai ce pic là. Ce pic me dit directement qu'il y a des ordres passifs qui se sont gonflés ici. Et donc, si le prix arrive là, il y a de grandes chances que le prix se renverse. D'accord? Ce n'est pas obligatoirement que le prix va se renverser, mais c'est quelque chose dont nous devons faire très attention parce que généralement, quand le prix arrive à ces niveaux-là, ces ordres passifs que nous avons ici vont être exécutés sur le marché, vont devenir en gros des ordres au marché, des ordres agressifs. Et donc, cela va impacter le prix pour que le prix baisse. D'accord? Donc, en gros, c'est comme ça, moi, j'utilise le footprint plus les ordres passifs
pour pouvoir en quelque sorte anticiper ce qui pourrait arriver sur le marché. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais vous présenter dans cette courte vidéo. J'espère que cela va vous aider pour mieux comprendre l'utilisation du footprint. On se dit à une prochaine vidéo.